attendant, nous passons à notre chassida du jour. C'est tout de suite. Ashabul Janna, c'est ce poème qu'on est en train, excusez-moi, Hum Fiha Khalidun, pardon, c'est l'autre poème qu'on est en train d'étudier. Yassine Mansour, quel est l'extrait qu'on va voir aujourd'hui? Voilà, vous avez raison, nous sommes dans Hum Fiha Khalidun. Cet acrostiche du fragment de verset sur lequel nous avons commencé à échanger. 3 vers ont été traités la dernière fois. Nous abordons aujourd'hui 3 autres vers, un autre tercet. Et c'est un passage, nous l'avons dit, qui est très marqué par cette béatitude, cette joie, n'est-ce pas, qui est caractéristique du paradis, ce havre de paix. Et c'est également perceptible dans les termes utilisés, mais également dans le traitement que le cheikh a choisi ici. Le vers 4 dit « Mes écrits, qui sont un viatique pour ceux-là dont l'ambition est le paradis, entraîne la joie de mon maître, ou suscite la joie de mon maître. » Vers 5e, les dons pieux resplendissants que j'ai dédiés au prophète est source d'une joie immense qui charrie, une source d'une joie qui charrie des bienfaits immenses. 6e vers, mes écrits dédiés au prophète ouvrent la voie qui mène au paradis du Très-Haut, Allah. Voilà donc 3 vers qui ont un dénominateur commun, ils sont tous centrés sur le paradis et tout ce qu'il y a de succulent qui va avec ce paradis. Et cette joie également du prophète qui éclaire ce paradis et qui va de pair avec le sentiment de celui qui vit dans ce paradis. Ce paradis qui est Darul Qarar wal Muna wal Minna, ce lieu qui est le lieu par excellence du repos éternel, mais également de la béatitude, de la joie. Tout ce que l'individu escompte de bien et qui est appréciable et qui donne cette paix du cœur se trouve dans le paradis. C'est pourquoi, nous l'avions dit, le propos, le sens du propos rejaillit sur l'allure et le traitement que le cheikh a choisi ici. Et c'est pourquoi donc il parle de cette joie du prophète, il parle de ce paradis, mais également de cette posture qu'il s'est choisie d'être Abdullahi d'abord, mais également d'être Khadim Rasoul, de celui-là qui œuvre pour le prophète. Et c'est une manière de montrer que ces choses resplendissantes que je brandis, ces choses lumineuses que je vous montre, et ce sont des choses qui ont un prix. Ce prix, c'est de faire l'effort d'être dans le service du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et il a glané tout ceci à travers ce service. C'est pourquoi également, s'il fait un focus sur le prophète et cette joie, cette béatitude qu'il y a en lui, il n'oublie pas ce qui fait son essence, ce qui est son ADN, ce qui est son credo, ce qu'il s'est choisi de faire, son nom de fonction, d'être au service du prophète Mohammed. C'est pourquoi l'un ne va pas sans l'autre. Il y a une chose resplendissante, c'est le paradis, mais il faut savoir également qu'il y a une voie qui y mène. Et cette voie, c'est d'œuvrer pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est pourquoi également, se donnant un exemple, il parle de ce don pieux et qu'il dédie au prophète. Ça également, et c'est ce qu'il a choisi de faire. Il y a également ce service qu'il va évoquer plus loin, au vers 6, et il reprend, montrant que mes écrits dédiés au prophète ouvrent la voie qui mène au paradis du Très-Haut, Allah. Donc ça veut dire qu'il y a ce charisme rattaché aux écrits du cheikh, et on comprend dès lors toutes ces exhortations que le vénéré Cheikh Muntaka montrait, montrant que ça c'est notre propriété particulière, c'est notre richesse particulière. Nous partageons avec tout le monde ce zikr, nous partageons avec tout le monde ce Coran, mais nous avons également notre botte secrète qui est ces khassaïd. C'est pourquoi et c'est une invite à tous les musulmans, mais particulièrement à ceux-là qui se disent des disciples et qui ont signé d'être au service du cheikh. Et la meilleure manière d'être au service du cheikh, c'est d'œuvrer
dans ce qu'il a choisi, comme il l'a dit lors du dernier vendredi de Touba. Et c'est également un aspect qui est perceptible, mais de façon globale, l'allure globale du poème. Mais puisqu'on parle de paradis, on parle de séjour et de séjour éternel, mais il est cohérent que cela puisse rejaillir sur les termes choisis, qui sont des termes resplendissants, mais également sur ce qui est promis aux musulmans, et ce paradis qui est véritablement, s'il fallait parler un langage ordinaire ou bien même prosaïque, c'est véritablement le jackpot pour le musulman. Absolument. Merci, Seigneur Mansour, pour ces 3 vers, en tout cas. Le vers